Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, et le sujet, ça va être seul. Euh, que ce soit dans toutes mes conversations avec mes potes ou avec d'autres personnes qui apprennent à me connaître, j'ai l'impression, moi perso, d'aimer ça, être seul. Et quand j'en ai parlé avec Romain, je me suis rendu compte, et on s'est rendu compte, que lui n'aimait pas vraiment. Et je trouve que la différence entre nous deux par rapport à ce sujet, et par rapport au fait que c'est une étape à laquelle non seulement on est confronté, c'est un moment auquel on est tous confrontés, mais c'est un moment qui dure et auquel on est confronté toute notre vie. Bah, je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous aujourd'hui Voilà, du et coup, avec Romain surtout. du coup, on est quand même tombé d'accord sur le sujet assez rapidement et on a décidé de se lancer. Après, c'est un sujet un peu, comme d'habitude, hein, vague, Large. large. Du coup, c'est une grosse étape par laquelle on est obligé de passer du coup, à quel moment ça t'a frappé toi Euh, que la, c'était une étape? Pardon. la première fois que je me suis rendu compte qu'être seul, c'était quelque chose de compliqué, pour moi, ça a été le premier confinement, le tout premier. Ouais. Les choses ont fait que j'ai voulu travailler, enfin, parce que tout simplement, moi, j'étais caissier, enfin, je travaillais à Lidl. Et pendant le premier Covid, il n'y avait personne de dispo. Du coup, ils ont demandé si les étudiants pouvaient travailler. Moi, j'ai dit oui, mais le choix qu'on a fait avec mes parents, c'était que du coup, je reste dans mon appartement à Toulouse. Mais du coup, t'as passé le confinement dans ton appart? J'allais travailler, Oui. et la moitié de la journée, puisque c'est des demi-jours. C'était tous les jours que tu travaillais? Je faisais, ouais. Lundi, samedi? Ouais, grosso modo, ouais. Ok. Euh, c'était donc déjà c'était un peu relou parce que déjà tu taffes, tu rentres, tu vois personne et puis tu recommences. Même au Et boulot, tu voyais personne? bah si, t'avais tes collègues et tout, mais Oui, c'est un univers de c'est travail, ouais. un univers de travail. Et en plus de ça, c'est le moment de ma vie où j'ai eu ma grosse rupture, enfin la vraie fin d'une grosse histoire que j'ai eue. Donc la combinaison de ces trois moves ont fait que là j'ai bien ressenti la solitude. Ouais. Alors, je me suis direct rendu compte, ok, c'est pas normal. Quand tu dis que t'aimes pas être seul, donc c'est lié à ta rupture et donc du coup c'est lié à une meuf, c'est genre t'aimes pas être seul célibataire ou t'aimes pas être seul tout seul chez toi dans ton appart. En fait, c'est quoi qui te manque? C'est le fait d'avoir quelqu'un. Ce qui te manque, c'est de pouvoir penser à quelqu'un ou c'est juste vraiment une présence physique? Euh, C'est-à-dire- je pense que j'ai besoin de ce côté-là, d'avoir quelqu'un dans ma vie, cadré sur plein de choses, et tout simplement parce que il y a plein de moments que j'aime partager aussi, même si j'ai dit à plusieurs reprises que je voyais beaucoup de choses par moi-même et que les gens devaient s'adapter à moi. Il y a aussi plein de choses que j'adore partager, et il y a plein de choses que j'adore partager avec quelqu'un. Hmm. Et je m'en suis rendu compte que quand je pouvais pas partager ces choses-là, j'avais un manque. C'était moins intéressant. Donc je dirais pas que c'est de la solitude. Ouais, c'est de la solitude affective que j'aime pas. J'ai envie de dire ce terme. Je sais pas si c'est. Parce que, en fait, quand t'étais avec la fille en question et que vous étiez pas ensemble, mais que vous étiez ensemble, vous étiez en couple, mais pas la soirée, tu l'as passée seule dans ton appart, tu ressentais ça? Non, parce que je savais que elle était pas loin enfin, elle était dans ma vie encore. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ok. on n'était pas là sur cette soirée-là, mais Alors au final, ce que t'aimes pas, c'est pas être seul, c'est te sentir seul. ouais, j'aime pas me sentir seul. Ouais, ok. Et en fait, je l'ai vite remarqué parce que j'ai commencé directement à parler avec d'autres filles et juste d'avoir une notif sur mon téléphone et du coup de pas me sentir seul, ça m'aidait. Je connais. Mais en fait, c'est de la fausse aide. Enfin, c'est pas le bon move à faire. Enfin, en tout cas pour moi. Et, Oui, on sait, en fait, en faisant ça, on s'aide pas soi-même. Ouais, ça c'est sûr. et comme c'était vraiment la toute première fois de ma vie où cette accumulation de choses a fait que je me suis senti seul, c'est là que je me suis rendu compte que ça allait pas bien. Mais ça a duré très longtemps. Pendant 6 mois, j'étais dans une phase de flottement avec cette sensation-là, en mode je me rendais compte que j'aimais pas ça, mais je faisais rien pour que ça aille mieux non plus, tu vois. J'étais dans une phase de flottement un peu. Ouais. Et Après, je crois que en vrai, on a besoin de passer par cette étape-là, hein, bah, justement d'arriver à bout de soi-même pour changer. après, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un sentiment qui nous accompagne toute notre vie. Ouais. Donc c'est pas quelque chose que tu règles, en tout cas, enfin chez moi je sais que Tu c'est le quelque chose régleras qui jamais. est pas réglé, tu vois. Mais en fait, ça peut pas se régler, c'est juste quelque chose avec lequel tu dois apprendre à vivre. Moi je pense voilà, il faut trouver un équilibre avec ce sentiment-là. Ça, ouais. Aujourd'hui je dirais pas que j'aime ça, loin de là. Par contre j'apprends
à aimer être seul. Et il y a quelqu'un qui m'a dit très récemment quelque chose de... J'ai trouvé ça très vrai. Qui m'a dit, de toute façon, Romain, tu t'aimes pas assez toi-même pour aimer être seul. Oui. T'as besoin que quelqu'un t'aime pour te sentir bien avec ce sentiment-là. C'est pour ça que je pense que quand je suis tout seul, mais avec quelqu'un, et j'aime pas dire avec quelqu'un, parce que là, quand je pense à tout, je dis tout ça, je pense à quelqu'un très précisément. Ouais, oui. Quand je suis avec cette personne-là, c'est vrai que des fois, je me sens pas seul parce qu'elle est là. Et entre guillemets, elle va pas combler, tu vois, mais elle va remplir une case en moi dont j'ai besoin qu'elle soit remplie. C'était pas très, très clair ce que j'ai dit, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Enfin, ouais, sa seule présence, ça coche la petite case de l'équilibre de Romain. voilà. Même si on s'écrit pas, même si on se parle pas, je sais que le soir, je vais avoir un petit message, ou je vais lui envoyer un petit message, on va s'appeler, on va... Tu sais qu'elle est là, quoi. Je sais qu'elle est là. Et, Mais ça, c'est hyper intéressant, hein, par contre, ce que tu as dit. Parce que moi c'est de là que ça découle. Ce qu'elle t'a dit, pardon, cette fameuse fille, à savoir, tu t'aimes pas assez toi-même pour aimer être seul. On en a un petit peu parlé avant, mais mon amour pour être seul, enfin, mon amour à être seul ou d'être seul, le fait que j'aime bien la solitude ou être solitaire, je sais pas trop encore, ça vient vachement de là, de ce côté amour de moi. Ça veut pas dire que je m'aime, pas du tout. Mais moi, j'ai commencé à être seul, j'ai commencé à aimer la solitude ou à me prendre plutôt le côté va falloir que t'aimes ça ou que t'apprennes à vivre avec quand j'étais au lycée. parce que du coup, je voulais te poser la question. Mais non, mais c'est pas grave. Et quand j'étais au lycée, c'est une conversation. Quand j'étais au lycée, du coup, bah, comme on en avait parlé un petit peu dans le regard des autres et tout, c'est un peu là où t'as les premiers jugements, tout ça. Et moi, je me comparais beaucoup. Genre, très rarement dans le positif. C'est-à-dire que quand je me comparais, c'était toujours parce que l'autre avait quelque chose que je voulais ou Que quelque chose de t'avais plus pas, que moi, voilà, ou que bien j'avais sûr. pas. Et au bout d'un moment, à force de penser dans ce sens-là et d'avoir un peu une jalousie malsaine envers tout le monde, ou en tout cas envers beaucoup de gens qui gravitaient dans mon univers à l'époque, ça m'a conduit à m'isoler. Et s'isoler, l'isolement, c'est... j'allais dire l'isolation, c'est pas pareil. L'isolement, c'est vachement différent de la solitude, ou d'être seul, ou de se sentir seul. L'isolement, c'est quelque chose qu'on provoque, en général. C'est un état enfin, c'est une position dans laquelle on se met soi-même, tout seul, parce qu'on reproche des choses à la vie. On reproche en tout cas, ce qu'on nous offre n'est pas ce qu'on veut, et donc du coup, on a l'impression de pouvoir être dépendant que de soi. Ou en tout cas, on veut ça. Et je vous le dis de suite, en tout cas pour moi, c'était pas un état... c'est pas un état qui est viable, c'est-à-dire que tu peux pas rester dedans longtemps. Alors, est-ce que après c'est bien de passer par là? Moi, je vais dire oui, parce que ça m'a servi. Après, Moi, je dirais oui parce que ça m'a servi. C'est voilà. là où je voulais en venir quand j'entendais ce que tu es en train de dire, c'est que tu t'es retrouvé là un peu par choix, un petit peu au début, si je résume bien le truc. Oui, c'est ça. Moi, c'était par contrainte, mais ça a amené, je pense que ça nous a amené à deux points identiques dans nos vies. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se poser des questions sur nous-mêmes. Exactement. Et du coup, quand tu dis est-ce que c'est bénéfique, clairement oui. En fait, je reste sur un peut-être parce que je connais pas les effets à long terme. Et je me dis, est-ce qu'il y avait pas peut-être un meilleur moyen de le faire? J'en sais rien, on le saura jamais. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et toi, c'est comme ça que t'as fait. Et jusque-là, ça nous convient. Mais ça fait 2 sur 2, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Et c'est vrai que la stat, elle est cool. Mais du coup, cette notion de s'aimer soi-même, c'est à partir de là que moi, j'ai commencé à la développer. Non pas que je m'aime moi, mais ce côté, il faut que je fouille à l'intérieur de moi-même pour que je comprenne les autres. Et c'était donc du coup en me comprenant moi que j'ai mieux compris le regard des autres et mieux compris toutes les choses qui me contrariaient ou toutes les raisons en fait qui m'ont poussé à m'isoler d'abord en premier lieu. Après, j'ai aimé être seul parce que j'aime ce petit voyage introspectif que je fais à chaque fois que je me retrouve solo. J'aime les moments que je partage avec moi-même en fait. Parce que je me suis rendu compte aussi dans ma vie qu'il y a peu de moments que j'aime vraiment, que j'ai l'impression que les autres apprécient autant que moi. C'est quand je vois quelque chose de beau ou quand je passe un bon moment, j'ai vraiment cette question dans ma tête de est-ce que les gens ils kiffent autant que moi je suis en train de kiffer? Et si la réponse elle est négative,
je me sens un peu mal à l'aise. En fait, je me sens comme un extraterrestre. Mais tout ça, ça se passe que dans ma tête. Ça se trouve, c'est absolument pas dans la réalité, et je sais pas ce qui se passe dans la tête des autres à ce moment-là. Mais, en tout cas, ça m'a permis de me guider vers ce voyage un petit peu introspectif, et j'ai compris qu'il fallait d'abord que je m'aime moi, pour ensuite plus ou moins aimer la vie, entre guillemets, dans des grands mots. Mais pour au moins comprendre les autres, il fallait que je me comprenne moi. Ouais, parce qu'en fait, s'aimer soi-même, c'est se comprendre, et se comprendre, ça permet de mieux comprendre les autres. Et Mais parce que je maintiens, après ça c'est hors du débat un peu, mais qu'on est tous réellement foutus pareil, qu'on réagit tous pareil aux mêmes situations, et qu'il faut juste prendre un petit peu de hauteur, c'est-à-dire se regarder vraiment depuis Saturne, avec Tekin on dit ça, genre se regarder de très haut, et quand tu te regardes de très haut, tu vois juste des schémas, et les schémas pour moi ils sont tous les mêmes, on fait tous exactement les mêmes choses. On a tous tout le temps les mêmes réactions, on a tous les mêmes comportements à des moments différents, pour des situations différentes, mais on a les mêmes. Et par exemple, un mec qui est énervé, il va réagir de la même manière qu'un autre mec qui est énervé pour une autre raison. Ouais, c'est ça que je veux dire. Mhm. Et quand on arrive à comprendre un petit peu ces schémas, ou au moins à les voir, moi, j'ai l'impression que j'arrive à mieux comprendre les autres par ça. Non, mais franchement, je crois que c'est la première fois qu'on parle de ça. Mm. Et ouais, c'est très vrai. Comprendre dans quel état émotionnel tu étais à ce moment-là et pourquoi, quand tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui a cette réaction-là, ça va permettre de un peu plus la comprendre. C'est ce qui se passe dans nos conversations à nous, entre potes, etc. Des fois, je vais pas citer les noms, mais on a nos potes, des potes en commun qui réagissent d'une certaine manière, et je vais lui dire, ok, là tu te sens comme ça, pourquoi? Et je comprends qu'en fait, dans sa réaction, je comprends sa position. Et je me demande pourquoi il est dans cette position, et est-ce que je peux pas... c'est ça, est-ce qu'il vaut mieux pas soigner le problème plutôt que soigner la conséquence? Ouais. La conséquence, ça va être sa réaction, mais il y a un problème à la base qui la génère, cette conséquence. Et c'est toujours ça. Et c'est pour ça que moi, j'aime être seul, perso. C'est parce que les autres apprécient pas... J'ai l'impression que d'autres ne peuvent pas autant apprécier ce que j'apprécie, et à côté de ça, que j'ai vachement de choses à apprendre sur moi-même. Quand t'es seul, t'apprends plein de choses sur toi-même. En fait, c'est incroyable. Moi, personnellement, ça me fait souvent peur. De te découvrir? Ouais, de me découvrir. T'as peur de pas aimer ce que tu vois? Ouais. Parce que je sais qu'il y a plein de choses chez moi que j'aime pas, mais que je fais. Dans mes réactions, dans mes émotions, dans plein de choses. Et je sais que dans ces moments-là de vie, je m'en rends compte. Et ça va me saouler de ouf, parce que je sais que ça va être long à solutionner. Ouais. Mais en même temps, je me dis, c'est cool de te dire, tu vas devoir essayer d'évoluer, parce qu'on a déjà eu cette discussion, et changer quelqu'un, c'est pas possible, mais le faire évoluer peut-être un peu. Ouais. Et en même temps, c'est vrai. Et je pense que c'est vraiment dans ces moments-là de vie que tu peux avoir ce genre de réaction. Et c'est pour ça qu'en soi, j'aime pas être seul, mais je me dis qu'à petite dose par-ci par-là, pour moi c'est bénéfique. Parce que c'est trop grosse dose, je vais mal le vivre et ça va être compliqué à gérer. Je voudrais en parler de ça après, mais vas-y, je te laisse terminer. Mais par contre, d'être à plein de petits moments, vraiment être seul avec soi-même, mais vraiment seul. Parce que je dis que j'aime pas être seul, mais je suis très souvent seul. Oui. Par obligation, parce que juste tu vis seul. Je vis seul, je vais au taf. T'es pas en couple avec une meuf et tu vis pas. Enfin, t'es pas en coloc avec ta meuf, quoi. Exactement. Genre, y a des soirs où t'es tout seul, mais quand je suis tout seul et que je fais quelque chose, y a pas de souci. Quand je suis tout seul et que je vais au sport, je fais du montage, je regarde un film. Bon, regarder un film, c'est bien, j'aime même partager ce genre de moments, tu vois, c'est le genre de moments que j'aime même partager, mais il y a plein de moments dans ma journée où je suis seul et je kiffe quand même. C'est juste qu'il y a par-ci, par-là, des petits moments de vraie solitude, où là, je me pose des questions et... Est-ce que ces moments de vraie solitude, ils arrivent quand t'es soit vraiment triste, soit vraiment heureux? Pas quand je suis heureux, en tout cas, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est quand je suis vraiment triste, mais quand je suis heureux, je suis pas le genre de personne à remettre les choses en question. Non. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que moi, tu vois, il m'est arrivé des moments où j'étais vraiment heureux, et du coup, à ce moment-là où je suis vraiment heureux, de me rendre compte qu'il y a personne avec qui je peux partager mon bonheur, tu vois, avec qui que je peux appeler, à part mes parents, tu vois, je peux appeler en disant putain, il m'est arrivé ça, c'est énorme, etc. Parce qu'au final, quand j'appelais quelqu'un, un de mes potes, ça se voyait qu'il avait pas la même joie que moi bien sûr. en lui, et même s'il était content pour moi, tu vois, il y a c'est toujours... différent, c'est ça, il y a une distance. Mais après, à côté de ça, je peux pas lui reprocher, c'est normal, c'est pas sa vie à lui, c'est normal qu'il soit pas autant heureux que pour moi. Mais j'aimerais tellement, en fait, genre qu'il y ait un deuxième moi. Et du coup, dans ce genre de moment, tu peux des fois te remettre certaines choses en question. Ouais.
Moi, en fait, ça peut me faire prendre conscience que je suis seul, justement. Parce que autant quand t'es triste, tu peux te dire, ah ouais, je suis vraiment solo, je suis au fond du trou, je suis triste et tout, nanana. Bon, ça agrémente ta tristesse, mais autant, des fois, t'es très heureux, et du coup, là, tu te rends compte que t'es solo à être heureux, et pareil, là, ça te rend triste, ça te met un petit coup, genre en mode, ah bon, eh ben, c'est pas grave. Ok. Mais à côté de ça, ça te forge. Mais je pense que c'est parce que peut-être aussi on n'est pas arrivé, on n'est pas au même étage entre sur cette voie-là en tout cas. Sur être seul et tout ce qui en découle, je pense que tu as quelques... Parce que j'ai pris le truc un peu en avance. En avance, ouais. Mais moi je suis content d'avoir pris l'escalier en tout cas, tu vois. Il n'y a pas d'ascenseur dans ce genre de... Ouais, c'est vraiment petit à petit. Petit à petit, et du coup je suis content. Et pour te répondre, est-ce que c'est quand je suis vraiment triste j'aimerais dire oui. Ouais. Mais je sais qu'aussi, Ouais, voilà. souvent, je vais refouler. Du coup, comme j'aime pas ce que je vois, je vais refouler. Je vais dire, ouais, non, c'est pas vrai. Et du coup, il va falloir que ça me pique plusieurs fois pour que je me dise, ok. En fait, c'est fou parce que je suis un nœud de contradiction, j'ai l'impression. Tu vois, je te dis que j'ai besoin que les gens s'adaptent beaucoup à moi. Ouais. Mais par exemple, dans le podcast, je m'adapte beaucoup à toi. Ouais, mais je pense que ça, c'est parce que t'es tellement content de faire ça que t'as envie d'aller dans mon sens pour pas que ça s'arrête. Genre, je pense que t'as une peur de, genre, que moi je te dise, bon bah ok, bah si on fait pas comme ça, bah moi j'arrête, je le fais plus. Sauf que ça n'arrivera pas, hein. Non, mais bien sûr, de toute façon, on a déjà eu des petits moments de Après... je suis pas d'accord, hein, et ça s'est solutionné. Il n'y a pas que moi qui suis allé dans ton sens. Et puis, ce qui est vrai, c'est que toi, tu as un côté plus artistique que moi. Je suis beaucoup plus terre à terre. Tu vois, il y a des choses que même quand on s'exprime, ça se voit. Ouais, ok, bon, admettons. Et du coup, dans les choix, bah, des fois, je me dis, ok, t'as peut-être pas le petit truc quand on va écrire cette phrase qui va matcher bien, qui a bien matché. Et parce que toi, t'es trop comme ça. T'es trop. Tu parles de toi là ? Ouais, de moi. Ouais. Donc je me dis, vas-y, adapte-toi peut-être à Sam et on va voir. Ok, je comprends ce que tu veux dire, mais moi personnellement, la nécessité que j'ai de bosser avec toi, c'est que, ok, allez, d'accord. On va dire que je suis un peu plus artistique. Admettons, mais la définition de mon art, on va dire, c'est un bordel, tu vois, ça part dans tous les sens. Donc si tu me laisses faire ce que je veux, il n'y a aucun cadre. Hein. Donc moi, j'ai besoin de toi qui me contredit et qui me dit non, ça j'aime pas, pourquoi, pour ça. Et moi, après, on rentre dans un débat, je t'explique pourquoi j'ai envie de le faire. Et puis si toi, ça te convient toujours pas, on le fait pas en fait. Non, mais même si, et puis même ça permet en fait, notre relation, je pense, ça permet de cadrer le truc. Ouais, totalement. Enfin, voilà, je pense qu'on a beaucoup divagué là, ouais, mais... Non, en vrai, ça a duré 35 secondes, c'est une petite parenthèse. Mais je voudrais revenir sur un truc que t'as dit, c'est que c'était pas bon d'être seul, que tu le faisais à petite dose, parce que c'était pas bon d'être seul tout le temps. C'est vrai. Genre, être seul tout le temps... Enfin, genre... pour moi, après, je dis pas que c'était la science infuse, hein, mais pour moi, ça marche comme ça. Pour moi, c'est nécessaire de penser beaucoup, d'être seul, tu vois, mais au bout d'un moment, d'aller confronter ses pensées, c'est-à-dire de regarder d'autres personnes, d'aller... dans des milieux sociaux ou mondains, ou enfin bref, juste de confronter tout ce que t'as pensé sur toi devant les autres. Pas genre en mode en leur disant « moi j'ai réfléchi à ça et t'es comme ça en fait ». Non, c'est pas ça. C'est juste de dire « Bon ok, est-ce que, en observant là, est-ce que est-ce que j'avais raison ?» Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, en plus de ça plutôt, tous les comportements que toi tu te trouves, parce que forcément si t'es dans une introspection tu vas découvrir des choses sur toi, mais ces choses que tu vois, par exemple à un moment tu m'as dit j'ai peur de pas aimer ce que je vois, ce que je découvre. Regarde chez les autres si ça y est pas, parce que peut-être ouais, mais en même temps c'est mon voyage à moi, tu vois, c'est avec moi-même. C'est pas ça que je veux dire, c'est rassure-toi en fait, parce que pour moi les choses que je n'aimais pas chez moi, que je trouvais chez moi et que je n'aimais pas, ça me faisait me sentir comme un mec pas normal. Et c'est pour ça que je les aimais pas. Sauf que le fait d'avoir vu, du coup, ces schémas, ces comportements, ces choses que j'aimais pas chez moi, chez les autres, ben, je me suis juste rendu compte que ça faisait pas de moi un mec bien ou mal, mais juste un mec normal en fait. Genre, j'ai des défauts, j'ai des qualités, et puis je suis un humain à prendre dans son ensemble, quoi. Et comme tous les gens sont à prendre dans leurs ensembles, avec leurs défauts et leurs qualités. Et c'est pour ça que je te dis, regarde comment agissent les autres, pour te rassurer aussi toi-même. C'est-à-dire pour te dire, sans forcément le juger, te dire, moi je préfère la façon dont je le fais, et si un jour quelqu'un confrontait nos méthodes, j'aurais ça à lui dire, ça à lui dire, ça à lui dire, parce que c'est pour ça que je fais comme ça, et que je trouve ça mieux pour moi. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est une bonne façon d'affronter le regard des autres, ou
souvent le regard qu'on a sur soi-même et qu'on appelle le regard des autres. Et c'est en même temps une bonne façon de se sortir de cette case je suis un mec bizarre. Non, t'es un mec normal en fait. Et tu seras toujours normal. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu dis. Enfin, je veux dire, il y a toujours pire que toi, il y a toujours mieux. Et encore, sur quoi on se base pour dire qu'il est pire et sur quoi on se base pour dire qu'il est mieux. Qu'il est mieux, ouais, bien sûr. Et moi, j'aime bien. Ça fait un peu écho. Comme j'aime pas trop m'y confronter. Genre, quand toutes les semaines on se dit on va parler de ça, et tu vois, il faut réfléchir à devenir adulte, par exemple. Pour moi, ça a été un sujet assez compliqué sur les 4 qu'on a abordés pour l'instant. C'est dans ces petits moments de solitude où je me forçais à rentrer là-dedans pour me dire ok, vas-y, t'en es où là par rapport à ce sujet-là. De faire ce podcast, ça t'aide dans l'introspection, ça te force à y penser en fait. Voilà. Ok. Et c'est pour ça que dans le premier épisode, j'ai dit je sais pas trop où ça va nous mener, mais en tout cas, même si ça marche pas, ça sera bien pour nous. Ouais. Et je le pense toujours parce que ça me. Je vais pas dire forcer, tu vois, mais c'est des moments où je m'impose de rentrer dans ce voyage introspectif pour aller me chercher des réponses, ou des débuts des réponses, ou des moments qui vont que je vais pouvoir raconter dans le podcast. Et d'y réfléchir, ok, c'est une première étape dans ce sujet-là, ou pas, tu vois, parce qu'il y a des sujets où ça a été plus simple parce que c'était moins compliqué, mais le regard des autres, par exemple, moi, ça a été un sujet très facile à faire. Ouais. Mais en même temps, j'ai pas dit beaucoup de choses non plus, tu vois. J'ai un peu moins parlé que toi, parce que j'avais moins de choses à dire. Mais en même temps, ce que j'ai dit, j'en suis très content, tu vois, et je trouve ça très vrai par rapport à moi-même. Et au final, c'est intéressant ce que tu dis, parce que si vous aussi vous êtes seul et que vous vous en rendez compte, peut-être. Enfin, moi je vous invite à faire un podcast, mais si vous avez d'autres délires en tête, faites-le aussi, parce que tout ce qui est dans une démarche introspective, que ce soit écrire, même lire, en fait, à partir du moment où vous faites quelque chose de seul, essayez de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire, de si vous aimez ou pas le faire, et surtout de pourquoi. Comme ça, au moins, vous vous comprenez. Enfin, parce que c'est... Enfin, même dans la logique des choses, je trouve ça débile de passer une vie sans essayer de se comprendre. Qui c'est qui avait dit ça, mais penser c'est la plus haute activité humaine, genre en mode c'est le premier truc qu'on... C'est le seul truc, parce que dans un son, Nekfeu il dit que écrire c'est la première action de l'homme. Non, la première action de l'homme c'est de penser, et si vous le faites pas... Personne ne va le faire pour vous. Ouais. Et en fait si, il y en a d'autres qui vont le faire pour vous, mais vu que c'est pas vous, ils vont forcément mal penser pour vous. Ils pensent pour eux et ils l'appliquent à vous, donc c'est naze. C'est vrai que c'est super triste, et puis c'est dans ces moments-là, c'est né un peu de la tristesse ou ces réflexions, mais en même temps, ce qui en émerge, c'est cool, même si ça passe par des moments moins cool. Moi, je sais que le podcast, j'aurais jamais proposé ça s'il y a 2 ans, je m'étais pas retrouvé dans la pire situation de ma vie. Mais de toute façon, genre, tu vois, par exemple, c'est un schéma que j'ai l'impression de voir dans la vie. Il y a rien de cool qui naît d'une situation facile. Ah bah bien sûr. Et du coup, moi je me dis que s'il y a quelque chose qui est dur pour toi, si t'es dans le dur pour faire quelque chose, continue de le faire, parce qu'au bout d'un moment, c'est que ça va être bénéfique à un endroit. Alors tu t'en rendras compte peut-être seulement au moment où ce sera bénéfique, mais si là t'es dans le dur, c'est que ça va t'apporter du bien. Après, tu vois, je dis pas que je suis dans le dur, parce que je le prends à petite dose et je le fais à mon rythme. Mais en même temps, j'ai toute la vie, donc... C'est ça ? C'est pas bien grave, je me dis pas, et dans 6 mois... faut que je me connaisse de ouf. Que ça y est, tu vois, genre c'est réglé, c'est impossible, ça prend un temps monumental, et tu te connaîtras jamais, surtout parce que tu l'as dit au début, on évolue en grandissant. Mais au moins il y aura un petit entonnoir et tu vas mieux saisir ta personnalité, et sans dire que tu te connaîtras bien, au moins tu seras capable de dire peut-être que pour une situation que tu imagines, tu seras capable de mieux savoir comment tu vas réagir. Ouais. Et il y avait aussi une notion du coup que je voulais amener, c'est que on est seul, on vit seul, on meurt seul. On est tout le temps seul. C'est-à-dire que, et ça on se l'était déjà dit, mais quand tu manges, t'es solo, quand tu baises, t'es solo, quand t'es en train de regarder un film, même si t'es avec ta meuf, t'es solo. Alors certes, il y a des moments qu'on partage, mais c'est juste des solitudes qu'on partage. C'est-à-dire que le film que tu regardes, il y a que toi qui es en train de regarder ce film, en réalité, même, c'est juste ta tête et tes yeux. Quand tu couches avec ta meuf, tu ressens pas son plaisir. Le fait de la voir prendre du plaisir, ça peut t'en donner, mais c'est toi qui ressens tout seul ton plaisir, ça se partage pas. Quand t'as mal, c'est pareil, la douleur, tu la partages pas. Ça peut t'aider de savoir qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi pour te soutenir, mais ça peut t'aider à aller de l'avant, mais ça t'enlève pas le mal, quoi. T'as pas 50% de douleur en moins. Ah, bien sûr. Et d'une façon générale, t'es seul. Et ça m'amène à être seul. Ça peut parfois apparaître comme de l'égoïsme, comme ne pas vouloir se mélanger aux autres, ou
être concentré que sur soi-même. Et je sais pas si c'est encore un défaut, mais pour moi, être égoïste, c'est pas mal. C'est même bien dans la plupart du temps, parce que il faut être égoïste, parce que sinon tu progresseras jamais. Et t'en as besoin pour te développer. Et même si t'as l'impression de faire du mal aux gens en étant seul parce que ça te fait du bien à toi, et ben fais du mal aux autres, parce que les autres, faut aussi qu'ils apprécient être seuls. Faites du mal aux autres et les autres seront mieux. C'est pas ce que je voulais sous-entendre. Non, mais c'est vrai que ça je c'est un peu vois nul très bien comme le truc phrase. parce que dans les 3 premiers podcasts qu'on a fait, on en a tourné d'autres qu'on n'a pas pu sortir, mais on a quand même eu des discussions. Ouais. Parce qu'on apprend et on a des problèmes techniques. Ouais. J'ai souvent dit, des fois avant de lancer une idée, ou pendant que j'étais en train de la sortir, j'ai dit 2-3 fois, je sais que c'est très égoïste ce que je vais dire, Ouais. mais en même temps, On parle de nous. on parle de moi, je parle de moi-même. Ouais. Donc, moi, on essaie de comprendre ce que l'autre dit, de rebondir, mais on parle de notre expérience, donc forcément, ça va être vachement égoïste. Bon, des fois, c'est des idées qui naissent de discussions, tu vois, que tu as avec des gens, mais une émotion à la base, c'est ton émotion à toi, elle est qu'à toi, donc ce qui en est et tout le reste, c'est un peu égoïste. Mais de toute façon, juste le titre du podcast, là, c'est être seul. Mais moi, je te dis que j'aime être seul. Aimer être seul, si c'est pas de l'égoïsme, c'est... littéralement, je kiffe quand je suis solo à mon appart et être concentré que sur moi-même. Bon, c'est une belle définition de l'égoïsme, je trouve. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut passer par des moments comme ça, et au contraire, moi je trouve que le fait que je sois égoïste, et le fait du coup que je me comprenne moi-même, ça m'aide à être vachement plus empathique justement, parce que faire le petit chemin que je suis en train de faire à l'intérieur, ça m'aide à comprendre aussi le petit chemin que les autres ils font à l'intérieur d'eux-mêmes. Même s'il est toujours un peu différent, mais... Oui, Il y a bien quand sûr, même mais au moins je sais qu'ils sont eux aussi sur un chemin, et du coup j'essaie de comprendre à quelle étape ils en sont, dans quel décor ils sont, c'est quoi l'environnement. Enfin, c'est juste pour dire que ça empêche pas que je sois égoïste, pour autant. C'est que moi, je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que t'es quelqu'un de vachement empathique, tu vas vachement comprendre les autres. Je sais pas si j'y arrive, hein, mais en tout cas j'essaie. Moi, je sais que il y a des... on a eu certaines discussions Ouais. par le passé Ouais. qui m'ont marqué, qui m'ont fait faire, je pense, des bons choix. À C'est ce vrai moment-là. Toi et moi? Ouais. Oh, Alors non. que tu vois, on est vraiment en train de devenir très bons potes avec tout ça. Ouais. Mais on l'était un peu moins à l'époque. Ouais. Et c'est quand même... Enfin, comme tu le dis dans le premier podcast, on n'était pas amis. Pas du tout. Mais c'est quand même une discussion avec toi. Je me suis rendu compte de certains trucs. Et c'est parce que toi, tu étais déjà sur ce chemin-là de la compréhension de toi-même que tu pouvais me dire ah, Romain, si tu réagis comme ça, c'est peut-être parce que. Nanana. Après, Et moi, dans ma tête, ça faisait ah ouais, ok, c'est pas faux. Enfin, c'est pas faux. On va voir si avec moi-même c'est vrai. c'est ça en fait, c'est pose-toi la question. Moi, je dis pas c'est ça, c'est sûr. Mais je me dis, bon, moi j'ai l'impression d'être déjà passé par la même étape. À ce moment-là, c'était ça, moi, mon problème. Donc peut-être qu'il a le même, mais peut-être que c'est pas du tout le même. Mais à côté de ça, peut-être qu'il va réaliser qu'il y en a un quand même de problème. Mhm. Et au moins, il va voir lequel est le sien. Et peut-être essayer de trouver un début de solution. Ça, après, c'est libre à toi. Mais déjà, Et, pour moi, mettre des mots sur un problème, c'est déjà la moitié de la solution. réponse, ouais. Et du coup, si on fait un peu le résumé, on a chacun eu notre moment qui nous a fait connaître ce sentiment-là, Le déclencheur. le déclencheur. On a tous fait... Enfin, je pense qu'on a tous les deux dit que c'était bénéfique en tout cas pour nous, parce que Ouais. ça nous aidait à nous comprendre et du coup à évoluer. Mhm. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on parle d'une chose, parce que la base du truc, c'est quand même se dire être seul, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est toi qui l'avais amené Ouais. sur le papier. C'était en mode, il y a la personne solitaire, il y a la personne Ah oui. qui est seule, il y a l'isolement, il y a plein de sentiments différents. C'est ça, c'est... Souvent, tu penses que t'es tout seul, et ou que je sais rien, moi, il y en a... En fait, c'est juste qu'il faut distinguer s'isoler, se sentir seul, Mhm. la solitude, Voilà. être solitaire. C'est des notions qui sont vachement différentes, et des fois, tu peux avoir l'impression, tu peux dire « j'aime être seul », alors qu'en réalité, t'es juste en train de t'isoler parce que tu n'aimes pas être avec les autres, ce qui m'est arrivé au début. Et c'est pas ça, aimer être seul, c'est pas j'aime pas être avec les autres, donc je me mets avec moi-même. C'est pas pour ça que t'aimes être seul, c'est juste t'aimes juste pas être avec les autres.
C'est pas t'acceptes d'être seul, Ouais. c'est que tu veux virer les autres. Tout à l'heure, quand on a fait un peu on a discuté des idées qu'on allait faire émerger pendant le podcast, Quand on a fait la pré-conve. l'après-camp, on va dire, tu m'as dit, t'es quelqu'un d'extérieur qui peut faire vachement solitaire. En parlement, En parle-moi. Ouais. Pourtant, j'aime pas forcément être seul, c'est ce que j'ai développé dans le podcast. Mais pourtant, c'est vrai que 90% de mon temps, je le passe en mode solo, quoi. Mais ça sous-entend quelque chose. Ça sous-entend pour moi l'idée que je suis quand même assez souvent seul. Après, oui, ça oui. Je fais beaucoup de choses tout seul. Il y a plein de choses que j'aime faire que j'aime faire seul. Genre, on le ferait à deux, ça serait bien, mais ça serait, ce serait au même niveau pour moi si je le faisais tout seul, voire mieux. Genre faire du sport. Mais ça ne veut pas pour autant dire que j'aime être seul. C'est juste que dans certains moments de ma vie, sur certaines choses, j'aime être seul. En fait, j'aime les faire seul. C'est là que par exemple, je vais me décrire moi, tu vas me dire ça te correspond à toi aussi. Ok. Moi, je sais que je suis un solitaire qui n'aime pas se sentir seul. J'adore être seul d'une façon générale. Par exemple, j'adore aller à une soirée seul. J'adore aller, je sais pas, me balader solo. J'adore aller me poser dans un café solo. J'adore être solo. Mais parce que dans ma tête, je sais qu'il y a plein de gens. Alors, ça veut pas dire que c'est des personnages que j'invente, hein, commencez pas à me prendre pour un gros schizophrène. Mais je sais qu'il y a mes parents, ils me kiffent. En fait, allez, je vais le dire. J'ai la chance d'être entouré d'amour. Ok. Et le fait d'avoir cet amour, même s'il n'est pas à côté de moi, à portée de main, et que je peux pas le sentir, bah, ça me fait me dire, bon, bah, c'est bon, il y a assez de gens qui m'aiment. J'ai rien à prouver aux autres, même si ça c'est pas vrai, c'est vraiment l'extrême de ma conclusion, c'est ce que j'aimerais que ce soit, mais de plus en plus ça l'est, et j'ai rien à prouver aux autres parce qu'il y a déjà eux. Donc, et quand je dis eux, j'ai cité mes parents en l'occurrence, mais je pense à mes potes, parce que j'ai eu plein de conversations, que ce soit avec vous, avec toi pardon, ou avec Théo, avec Tekin, avec tous ces gens, je leur ai posé la question réellement de est-ce que, et je me la suis posée aussi à moi-même, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire qu'on soit plus potes. Et parce que moi, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'un jour, je dise quelque chose ou que j'ai un comportement qui fait que mon pote me dise « Ouais, vas-y, c'est bon, j'ai plus envie de te fréquenter. » Parce que moi, j'ai besoin de pouvoir être moi-même avec mes potes, et pouvoir être moi-même, ça veut dire être bien, être de bonne humeur et de mauvaise humeur. Et je veux pouvoir insulter un de mes potes et lui dire tout un tas de trucs que je ne pense pas forcément ou que je vais regretter, sans que lui, il se dise « Ah ouais, c'est bon, on n'est plus amis. » Parce que je veux que ce soit inconditionnel. Parce que pour moi, ça l'est. C'est-à-dire que tu peux faire n'importe quoi, à partir du moment où tu baisses pas avec ma meuf, ou j'en sais rien, moi, tu manques pas de respect à mes parents, ou tu fais pas un truc vraiment grave dans la vie de quelqu'un, on va dire, il y a rien que tu puisses me dire ou que tu puisses me faire qui, concrètement, va me faire me dire, bah regarde, tu sais à qui je pense, voilà, quand je te dis, genre en mode, et on s'envoie un message et on en parle, c'est bon, c'est oublié. Mais là, pour l'instant, j'ai pas envie de lui parler. Et tu sais à qui je pense. Ouais. Mais c'est pareil pour tout. J'ai eu qu'une seule cassure avec un ami. Moi, ça m'a vraiment fait chier qu'il y ait une cassure avec un ami à moi. C'est bizarre parce que tu m'en avais jamais parlé de ça, hein, je crois. De tes potes avec qui il y a eu une cassure. Parce que moi, de mémoire, tu m'avais dit qu'avec aucun de tes potes, tu te disputais. Oui, mais tu sais de qui je pense, tu sais de qui je parle. Bien sûr. Et Ah oui, putain, ok, oui, je vois qui c'est. Vraiment, pour moi, ça me faisait chier et j'ai essayé à plusieurs reprises de reprendre contact. Et au final, ça a marché. C'est plus comme avant, c'est différent et on en a parlé, mais moi, je suis trop content que ce soit à ce stade-là. Après, je sais pas si tu m'insultes, je reviendrai facilement quand même, mais ouais, je pense, tu vois. Parce que bon, si on fait ça ensemble et qu'on se fréquente et que voilà, c'est que y a une importance. Si je t'insulte, moi, c'est pas toi qui va revenir, c'est moi qui vais revenir pour m'excuser. Mais toi, moi, j'ai l'espoir que t'acceptes en fait. Je vais accepter. Est-ce que je vais accepter? Peut-être. Oui, sûrement. Ah putain, j'espère quand même. Non, sinon, en vrai, c'est là où comment dire, c'est que si j'ai pas le sentiment que la personne elle peut accepter tout ce que je suis, je vais être dans la réserve. Et là je suis pas bien. Je vais pas être moi-même quoi en gros. En fait c'est ça, c'est que j'aime être seul parce que ça me permet d'être moi-même. Et j'avais écrit ça un jour, je crois que c'était par rapport à une zouze, mais c'était en gros, j'aimerais me sentir avec une fille, j'aimerais me sentir seul avec une meuf, voilà.
Ça veut pas dire que je veux ignorer la fille et que je Que veux... tu voudrais vraiment être à 100% toi-même. C'est ça, je veux pas que la fille elle se fasse toute petite. C'est juste genre... si moi je me sens seul alors qu'il y a quelqu'un à côté de moi, c'est que la personne là, elle a 100% de ma confiance. Hein. Ouais, bah tu vois, dans l'ambition, c'est pas trop mal, tu vois, ça. Ouais, c'est Ça l'ambition ramène- de trouver une meuf avec qui je puisse être moi-même, quoi, tout simplement. À 100%, tu vois. C'est facile de trouver quelqu'un avec qui tu peux être toi-même, mais à 100%... En fait, c'est surtout facile de trouver quelqu'un avec qui tu peux être la bonne version de toi-même, mais la mauvaise, moi c'est ça qui me fait peur en fait. C'est de me dire, bah j'ai des qualités, c'est cool et tout, il y a plein de gens qui remarquent plein de choses gentilles sur moi, c'est génial. Mais moi j'en remarque plein des dégueulasses en fait. Et je sais que quand on va se voir une fois tous les dimanches, bah, tu vas pas la voir cette truc dégueulasse parce qu'elle apparaît pas sur le moment. Mais c'est réellement quand je suis confronté à moi-même tout seul, que je suis dans mon appart ou dans la rue, et à mes pensées, que je me rends compte de choses sur moi-même et que je me dis, putain, si quelqu'un l'apprenait, est-ce qu'il me verrait toujours de la même manière bien sûr. Ouais, non, mais je pense qu'on a tous et quand t'es seul, des pensées quand on est tout seul, on se dit, oh, c'est moyen ça. C'est ça. Et le truc, c'est que je pense que ça... C'est pour ça qu'être seul, c'est bien, parce que c'est bien pour remarquer ces choses-là, et c'est aussi bien pour commencer à les aimer tout seul toi-même. Parce que si toi, t'aimes rien chez toi, t'attends pas à ce que les autres ils aiment quoi que ce soit. Ça vient de toi, hein, l'amour que tu reçois aussi. Bien sûr, ouais, de ouf. Bah, je sais pas ce que t'en penses, toi, de tout ce qu'on vient de dire, mais on a un peu suivi notre fil. Bah... Là, il regarde le fil, du coup. Ouais. Apprenez à être seul, enfin, ce que je voudrais résumer en fait, c'est juste apprenez à être seul parce que c'est quelque chose que vous allez devoir à faire tôt ou tard, et que si vous ne faites pas, Après, c'est un moment où tu dois avoir envie de... Mais non, mais en fait, le truc c'est que si t'en as pas envie, il y a un moment où tu devras le faire quand même, que t'en as envie ou pas, parce que sinon t'auras toujours les mêmes problèmes et tu seras toujours guidé, tu seras dans le même cercle. C'est-à-dire que si une personne, elle agit toujours de la même manière sans se demander pourquoi elle agit comme ça, bah en fait c'est ça, hein, c'est Einstein qui avait dit ça, un vrai fou, c'est un mec qui agit toujours de la même façon en espérant que qu'il va y avoir une issue différente. Bah, c'est pas possible en fait, donc du coup, si tu n'essaie pas de te comprendre toi-même ou de comprendre pourquoi tu réagis de telle ou telle manière, sans parler de psychanalyse, hein, je te demande pas de comprendre que t'as un problème avec ta mère ou que t'es tombé de ton vélo à 3 ans et que du coup c'est pour ça que tu vas mal. C'est juste d'essayer de comprendre un petit peu mieux tes réactions pour pouvoir mieux les anticiper derrière et te sentir plus à l'aise avec toi-même. C'est tout. Ça va te faire vachement de bien. Mais après, c'est un peu chiant de le faire. Mais en même temps, c'est cool. Parce que tu découvres des trucs, comme tu l'as dit au début. Donc en résumé, apprenez à aimer être seul. Apprendre mais c'est compliqué quand même. C'est hyper compliqué. Ah, mais je dis pas que c'est... ce qu'on disait, c'est que c'est apprenez à aimer. C'est chiant d'apprendre à aimer. Normalement, t'aimes ou t'aimes pas, tu vois. Mais là, il faut apprendre à aimer parce qu'à la base, c'est pas forcément agréable. Enfin, pas pour tout le monde, du moins. Déjà, apprendre, il y en a qui aiment ça, mais d'une façon générale, c'est quelque chose de laborieux. Surtout sur ce genre de truc où t'as les émotions, t'as beaucoup de choses qui rentrent en compte, et du coup, en ligne de compte, c'est même vite compliqué, quoi. Il y a personne pour te l'éduquer, il y a personne pour te dire là, tu fais bien, tu fais mal. Ouais, bien sûr. Donc y a que toi pour te juger. Tout est compliqué parce que t'es face à toi-même, quoi. Mais il faut le faire, parce que ça va vous aider de ouf. Oh bah, moi, je suis... Voilà, je suis le médecin. Moi, je suis là-dedans, et je suis content de ouf, donc c'est bien. Voilà. C'était ça, mes Romains. Et on se retrouve pour la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Donc, parce que du coup là t'es en train de lâcher le fait qu'on lâche un épisode toutes les semaines, mais... Ouais, c'est vrai, merde. Bon, pas forcément la semaine prochaine. Oh non, mais si, à dimanche prochain. Ouais, dimanche prochain, les gars. C'était ça, mes Romains. Salut.